Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur les 6 premiers livres de la gamme de Middle-earth Strategy Battle Game. On va commencer par le manuel des règles. Alors ce qu'on va trouver à l'intérieur, donc déjà il y a les règles de base. On va trouver aussi tout ce qui concerne les séquences de tours, donc avec les 4 phases principales, donc la phase de priorité, la phase de mouvement, la phase de tir et la phase de combat. On va avoir une section sur tout ce qui concerne le courage, les tests de courage, quand l'armée est en dessous de 50%. On va retrouver une autre section sur la cavalerie. Alors maintenant il y a 3 types d'unités, il y a l'infanterie, la cavalerie et les monstres. Donc il y aura une section sur la cavalerie, il y aura aussi une section sur les monstres avec tout ce qui concerne les attaques brutales. Les bêtes de guerre telles que les Moumak qui, rien qu'à eux, ont une double page pour savoir comment ils fonctionnent. On va aussi trouver une section sur les héros, car les héros ont 3 caractéristiques en plus par rapport aux guerriers de base, qui sont les points de puissance, les points de volonté et les points de destin. On va trouver une autre section avec les armes et les équipements, donc les armes à une main, les armes à deux mains, tout ce qui concerne aussi les armes de jet, de lancer. Une règle spéciale aussi sur l'anneau unique. On va avoir aussi une section sur les pouvoirs magiques, avec comment est-ce qu'on peut résister à un sort, comment est-ce qu'on peut lancer un sort, et 6 pages entièrement de description sur toutes les listes des sorts qui existent. On va avoir aussi une description des règles spéciales, on va avoir aussi une section sur les règles avancées, tout ce qui concerne les éléments de l'eau, comment est-ce qu'on porte un objet léger, comment est-ce qu'on peut porter aussi un objet lourd, les règles sur les passagers. On va aussi retrouver les engins de siège, avec les armes de démolition, telles qu'on peut trouver dans les 2 tours quand le Berserk se jette sur une mine. On va retrouver toutes les règles concernant aussi les sièges par rapport aux forteresses et aux châteaux. On va retrouver ensuite 3 types de jeux différents. Il va y avoir le jeu narratif, le jeu libre ou le jeu ouvert, et le jeu en compétition. Avec justement le jeu en compétition, comment est-ce qu'on va pouvoir sélectionner son armée, choisir son leader, choisir ses différentes compagnies. Il va y avoir aussi une matrice d'alliance qui vont permettre en fait de sélectionner une armée et d'avoir une armée en renfort d'une autre liste d'armées. Tout un chapitre aussi sur 12 scénarios qui peuvent être joués en jeu libre, en jeu scénario si on dédie des scénarios, mais aussi qui sont faits pour de la compétition. Et enfin, dans les derniers chapitres, on va trouver les armées de la Terre du Milieu, avec justement un visuel des figurines, que ce soit de la trilogie du Seigneur des Anneaux ou celle du Hobbit. Voilà pour le manuel des règles. Prochain que je vais vous montrer, les armées du Seigneur des Anneaux. On va retrouver 3 grosses sessions, les forces du bien, les forces du mal et les scénarios. Alors dans les forces du bien, on va retrouver la communauté de l'anneau, la comté, les Rangers, Númenor, Minas Tirith, les fiefs du Gondor, les morts de Dunaro, Arnor, le Rohan, les hommes sauvages de Druadan, Rivendell, la Lothlórien, Fangorn, les Monts Venteux, le royaume de Khazad-dûm et les vagabonds ou les aventuriers. Et donc, chez les forces du mal, on va retrouver Barad-dûr, Angmar, le Mordor, la Moria, l'Isengard, les Orientaux, les Variags d'Okan, la Horde du Serpent, le lointain Arad, les corsaires d'Umbar et les bandits de Charcou. Et dans la 3e section, là où il y a tous les scénarios, ça va être des scénarios qui seront repris de la trilogie du Seigneur des Anneaux. On va retrouver la dernière alliance, la chute de Khazad-dûm, si on va un peu plus loin, on va retrouver la dernière marche des Aisnes. Voilà, on retrouve vraiment ce que l'on voit dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc 3e bouquin sur les armées de la trilogie du Hobbit. Alors pareil que le livre sur le Seigneur des Anneaux, on va retrouver aussi 3 grosses sections. Donc les forces du bien, les forces du mal et les scénarios qui sont des scénarios tirés justement de la trilogie du Hobbit. Donc sur les forces du bien, on va retrouver la compagnie de Thorin, l'armée de Tror, les collines de fer, les récupérations des Rébors, l'armée de Laqueville, les survivants de Laqueville, la garnison de Dal, Rivendell, les halls de Thranduil, l'alliance de Radagast, les Monts Venteux, le Conseil Blanc et les vagabonds. Dans la 2e section, avec les forces du mal, on va retrouver les légions d'Azog, les chasseurs d'Azog, les sombres pouvoirs de Dol Guldur, la forêt de Mirkwood, la cité Goblin, les trolls, la désolation du Nord, avec Smaug. Et dans la 3e section, la session des scénarios, on va retrouver que des scénarios tirés justement de la trilogie du Hobbit, avec des noms célèbres comme la bataille des 5 armées, la chute du nécromancien. Une dernière petite section, mais c'est juste la matrice d'alliance pour assembler vos armées. 4e livre, les Battle Company, les compagnies de combat. Alors le livre sur les compagnies de combat, comment ça se passe? En fait c'est un système de jeu à part, toujours lié bien sûr aux figurines du Seigneur des Anneaux. Il faut comparer ça un peu à une sorte de risque. En fait il va y avoir une sorte de carte de la Terre du Milieu,
où on peut jouer de 4 à 10 joueurs. Chacun va avoir une position d'origine. Et petit à petit, l'idée, ça va être justement de faire la conquête de nouveaux territoires. Donc, il y aura des territoires neutres qui vaudront 1 point de victoire. Et il va y avoir des territoires avec des symboles qui, eux, seront un peu plus importants et qui vont vous rapporter jusqu'à 5 points de victoire. Il n'y a pas vraiment de limite en fait dans ce jeu-là en termes de durée ou savoir quand est-ce que l'un va gagner par rapport à l'autre. Ce sera à vous de le définir au début de la partie, au début de la campagne. En fait, vous allez créer votre propre compagnie de combat. Vous allez évoluer sur la carte du terre du milieu. Vous allez d'abord attaquer des territoires neutres, donc ça sera d'autres joueurs qui vont contrôler d'autres créatures qui vont vous combattre. Et il y a un moment où, forcément, comme dans un risque, vous allez vous étendre et vous allez rencontrer les autres joueurs. Et là, vous allez pouvoir vous battre contre les autres compagnies des autres joueurs. Vous allez faire de nouvelles conquêtes, vos héros vont prendre de l'expérience, vos guerriers de base vont aussi prendre de l'expérience, et petit à petit, ils vont évoluer et s'upgrader, et du coup devenir de plus en plus forts. Et donc l'idée, c'est comme dans un risque, à un moment donné, une fois que vous aurez fait la conquête de plusieurs territoires, vous allez aussi vous retrouver face aux autres joueurs, et eux aussi, ils auront upgradé leurs troupes de base à devenir des héros, des personnes un peu plus aguerries. Je sais que chacun de vos héros, je crois que les guerriers peuvent le faire aussi, vont sélectionner un type de chemin qu'ils vont choisir. Il y en a 8. Vous pouvez choisir par exemple la voie du guerrier, la voie du chevalier, la voie du général, la voie du sorcier. Voilà, vous avez vraiment plusieurs possibilités d'orienter chacune de vos figurines dans une voie bien spécifique et qui vont vous apporter justement des bonus plus tard, donc au combat, des pouvoirs en plus, des passifs en plus, voilà, plusieurs choses intéressantes. Donc, est-ce que ce bouquin est fait pour tout le monde? Il faut quand même regrouper un certain nombre de joueurs. Ils disent que les petites campagnes sont entre 4 et 6, les grosses campagnes sont entre 7 et 10 joueurs. Je pense pas que ce livre soit fait pour tout le monde. Si vous avez fait un peu le tour, par exemple, du système un peu Seigneur des Anneaux, et que vous avez envie de vous essayer à d'autres systèmes de jeu, ce système est peut-être fait pour vous. Le 5e livre, Le Gondor en guerre. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre? On va retrouver un petit historique du Gondor sur une double page. On va retrouver aussi une section sur 29 scénarios narratifs. Tous les scénarios peuvent être pris en individuel et joués comme un scénario solo, ou soit ils peuvent être inclus directement dans une campagne. En fait, il y a une campagne directement intégrée dans laquelle en fait chaque scénario va influencer suivant le résultat du camp qui aura gagné ce scénario-là, va influencer sur un scénario, soit sur le suivant, soit un autre plus loin dans la campagne. On va retrouver une autre section avec les armées, dans lesquelles il va y avoir de nouveaux héros qui vont apparaître. Pour le camp du bien, il va y avoir des nouveaux héros pour Minas Tirith, le Fief, l'Oran, les morts de Donaro. Et pour le camp du mal, il va y avoir le Mordor, la Horde du Serpent, le lointain Arad et les corsaires d'Umbar. Il va y avoir aussi une section sur les légions légendaires. Qu'est-ce qu'une légion? Alors, par rapport aux armées, les légions légendaires, ce sont en fait un assemblement qui sont furtifs dans le film. Par exemple, on a un moment les Rangers de l'Ithilien, où on a Faramir avec Damrod et puis les Rangers, qui sont avec justement Frodon, Sam et Gollum. Justement, là, ils les ont assemblés directement dans cette partie-là. Pareil pour le retour du roi, Aragorn, Legolas et Gimli s'associent justement avec le roi des morts et justement l'armée des morts. Voilà, ils ont fait une section à part qui leur amène à pas vraiment des bonus d'armée, mais des petites capacités en plus qu'il n'y a pas dans le livre de base. Voilà, le Gondor en guerre, supplément très intéressant je trouve, et surtout avec un apport de 29 scénarios narratifs, le tout jouable dans une campagne, vraiment supplément très intéressant. Et enfin, le 6e, le nettoyage de la comté. Alors dans ce supplément, on va retrouver, pareil, une petite histoire de la comté sur une double page. On va retrouver aussi différents scénarios. Alors là, comparé au Gondor en guerre où on en a 29, là on a quasiment la moitié. On a 16 scénarios, mais pareil, c'est des scénarios narratifs. Et on peut le jouer aussi dans une campagne, avec la campagne de la comté. Alors on va retrouver aussi une section sur les armées et des nouveaux ajouts de héros. Donc sur les deux armées, il va y avoir la comté, avec les hobbits et de nouveaux héros qui apparaissent. Et pareil pour les bandits de Charcou, des nouveaux héros qui viennent intégrer les bandits. Et on va aussi retrouver 2 légions légendaires dans ce livre, avec les défenseurs de la comté, et on va retrouver aussi les brigands du chef.
On va trouver aussi un nouveau chapitre sur les pièges. Donc c'est une nouvelle capacité qui apparaît justement dans le Seigneur des Anneaux. Et les pièges sont très liés justement à certains hobbits qui permettent de placer justement des pièges en début de partie et qui vont influencer justement sur la route que vont prendre les brigands. Et enfin un dernier chapitre avec un appendice et 3 scénarios supplémentaires en fin de livre. Donc voilà, pour tous les amoureux des hobbits, de la comté, le nettoyage de la comté. Donc pour moi la priorité sur les 6 bouquins, c'est vraiment avoir le manuel des règles et avoir tous les fiches de profil que vous pouvez retrouver dans l'armée du Seigneur des Anneaux. Pour moi c'est les deux livres absolument à avoir. Il y a le 3e avec The Hobbit, pour ceux qui aiment aussi la trilogie du Hobbit. Pour ce qui est des Battle Companies, c'est pas un livre que je recommanderais tout de suite pour ceux qui veulent se lancer dans le Seigneur des Anneaux, parce que c'est, comme je dis, c'est vraiment plus dédié à... Il faut avoir déjà une bonne communauté, vu qu'il faut être minimum 4 joueurs. Il recommande d'être plutôt 6-8 joueurs pour jouer ce genre de campagne. Et voilà, je pense que quand on a envie de commencer le Seigneur des Anneaux, c'est pas forcément par ce type de jeu, mais ça peut être très intéressant si justement vous avez déjà beaucoup joué au Seigneur des Anneaux et que vous avez envie de trouver une nouvelle façon de jouer et de créer vos propres compagnies de combat justement. Ce livre peut être bien pour vous. Et on va retrouver 2 suppléments, le Gondor en guerre. Vraiment, celui-là il est très très bien, des nouveaux héros très sympas à jouer, aussi bien de Minas Tirith que chez le Mordor. Et vraiment 29 scénarios narratifs, le tout qui peut être implémenté dans une campagne, vraiment, j'aime beaucoup ce supplément. Et le nettoyage de la comté. Bon, on divise par 2 par rapport à l'autre supplément en termes de scénario, mais les scénarios sont sympas. La nouvelle capacité des pièges qu'on peut trouver dedans est sympa, elle rajoute un peu de fun d'ailleurs. Et il manque peut-être un peu de fluff dans les deux suppléments d'ailleurs. Dans le Gondor et tout, il y a juste une double page, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de fluff. Mais sinon, intéressant, de nouvelles capacités, de nouveaux héros qui apparaissent. Donc voilà, aussi pour ceux qui aiment la comté et les hobbits. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.